Bienvenue à vous les Verseaux pour vos messages, une guidance valable à partir du moment où vous la verrez. Sur cette chaîne, les messages sont intemporels. Donc voyons quels sont les messages pour les personnes qui ont le signe du Verseau, en solaire, lunaire, Vénus, Jupiter, ascendant. Message pour les Verseaux, qu'est-ce que les Verseaux doivent savoir? On va commencer avec une carte, voire deux, maîtres, par rapport à l'énergie générale, le thème de ces messages, de cette vidéo. Alors il est question de faire son travail de l'ombre, les Verseaux. C'est dans les énergies du collectif, tous les signes que j'ai faits, la guidance collective, travailler, travailler, travailler sur soi. Le changement que vous attendez, la métamorphose que l'on souhaite tous, elle ne vient que de l'intérieur de soi. Épurer, épurer, on le voit avec cette fleur blanche, nettoyer, nettoyer tout ce qui doit l'être en soi, à l'intérieur de soi, dans son esprit, dans son corps, dans son mental, afin que l'extérieur puisse refléter notre intérieur, ce que l'on souhaite. Question de pardonner aussi, de pardonner et d'aimer, de s'aimer avant tout de façon inconditionnelle. En dos de deck, on a, ben voilà, pour pouvoir créer, je le ressentais, c'est dans les énergies du collectif encore une fois. Une question ici de créer de la nouveauté, d'être au tout début du processus. Alors les Verseaux, avec cette carte-ci, j'ai un peu une notion de nuit noire de l'âme. On en sort, on commence à sortir du trou, on commence à réaliser en quoi il sert, en quoi il a servi. On ne sait pas trop, voire pas du tout où l'on va. J'ai une notion ici d'un Verseau qui est entre deux mondes, entre deux mondes, un petit peu pris en charge par l'univers, avec cette notion vraiment d'intégrer que tout concourt pour son être ultime, pour son bien-être ultime aussi, et que j'ai un peu un transfert de flambeau ici. J'ai une personne ici qui sort de l'ombre, qui sort peut-être de ce travail-là, peut-être que vous l'avez fait, on a commencé avec une invitation à le faire, en tout cas peut-être à le peaufiner, ou une confirmation que cette période sombre dans laquelle vous avez été et de laquelle vous sortez, qu'il est temps, elle a été nécessaire pour vous révéler à votre pouvoir, vous faire poser et penser à qu'est-ce qui ne veut pas, qu'est-ce que vous ne voulez pas, qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie et qu'est-ce qu'il faut transformer. Des périodes sombres, voire de dépression, ce sont juste des signaux d'alarme que notre vie n'est pas en adéquation avec notre être ultime et qu'il y a des choses à transformer, à changer pour que l'on soit bien et que l'on atteigne son plein potentiel. Alors j'ai une notion vraiment ici de pouvoir, avec cette carte de la transformation, de quasi-mort pour certains d'entre vous, êtes de ce vide en train de renaître à vous-même. C'est du vide que part la création, c'est du néant que transparaît le tout. Ce tout qui cette fois, avec ses deux mains, c'est comme une notion de seconde chance, de renaissance, de jugement. Il est entre vos mains, vous pouvez réellement le créer comme vous le souhaitez, indépendamment de toute croyance limitante, enfin toutes les croyances sont limitantes au final. Là j'ai vraiment une notion de maintenant, ça peut être, on est face à une page blanche et on peut vraiment la créer comme on le souhaite. Des questions maintenant de planter une graine. Si vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là, c'est de continuer le nettoyage afin que la graine que vous puissiez planter maintenant, le projet, la relation, quelles que soient vos aspirations, puisse naître d'une façon saine et positive, allant dans le sens que vous voulez. J'ai vraiment des grandes énergies ici de renaissance. Tout est possible. Il y a réellement une période maintenant de travail de l'ombre qui s'achève. Je le disais, vous êtes entre deux énergies. J'ai une personne qui sait ce qu'elle a travaillé, qui sait ce qu'elle a vécu, qui l'a transmuté, qui regarde maintenant devant sans trop savoir où aller,
face à l'inconnu, un petit peu effrayant, mais il y a vraiment pas lieu. J'ai une personne ici qui est prise en charge par l'univers parce qu'elle a osé parier sur ce travail-là à faire, parier sur elle, parce qu'elle s'est prise en charge. Une personne qui n'a pas été dans le déni, qui a pleinement embrassé cette phase de travail sur soi, de profonde transformation, qui t'a laissé ce qui ne lui convient, ce qui ne lui convenait plus derrière, à commencer par soi, beaucoup d'abnégation, l'ancien soi en tout cas, et qu'il y a encore ce peaufinage à faire au niveau du pardon et de s'aimer déjà soi de façon inconditionnelle. En dos de dos du deck, qui êtes-vous? Transformation, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui est-ce que vous êtes en train de devenir, hein? C'est ce qui ressort de ce tirage. Hein. Donc les Verseaux, c'est vrai que ça fait un moment maintenant qu'on vous annonce, et peut-être j'ai un message ici pour ceux qui se disent, bah il se passe toujours rien pour moi, on m'annonce la fin d'un cycle difficile, on m'annonce ci, on m'annonce ça, et je suis encore perdue dans l'obscurité. Alors bien évidemment, en fonction des placements, des histoires, tous les Verseaux ne vivent pas la même chose, mais il y a réellement une notion maintenant de ça prendra le temps qu'il faut, les énergies vous concernant changent de toute façon, ne serait-ce que déjà astrologiquement parlant, au niveau des planètes, et même ça, j'ai pas trop envie de... C'est vrai que c'est assez exceptionnel, hein, plutôt qu'il vient dans votre sens, dans la mesure où c'est un placement, c'est comment dire, voilà quoi, qui se fait sur plusieurs vies. Mais même ça, je parlais de croyances limitantes aujourd'hui. Dans vos tripes, vous ressentez qu'il est temps de créer de la nouveauté, d'avancer, et qu'il y a quelque part encore un petit bout de chemin à faire peut-être dans cet entre-deux, dans cette transition. Beaucoup d'entre vous nous sommes encore tous dans cette transition où on sent le regain d'énergie arriver, on sent la transformation, on sent la purification, la nouveauté, on la voit pas encore parce que bah, tout simplement, c'est à vous de la créer. Les énergies sont là, la nouveauté, la nouvelle vie, le nouveau vous que vous voulez créer, c'est à vous de le créer. Une question ici de sagesse, de se connecter à son esprit, à son être supérieur, à l'esprit universel, avec cette chouette qui vous regarde avec de grands yeux ébahis. Il y a une notion ici d'être assisté sur ce chemin, de ne pas être seul et surtout de ne pas avoir peur. Mais ouais, je parle de peur et voilà ce qui ressort. Hein. On a un peu ce comment il s'appelle ce diable de Tasmanie, hein, comment qu'il vous... Et pourtant, il est pas, voilà. Je pense que certains d'entre vous commencez à, voilà, vous dire, bah, j'ai plus peur, à en rire, hein, c'est ridicule. On ne veut plus, parce qu'on les a transmutés avec le travail de l'ombre, on les a transmutés, on les a regardés en face, et maintenant elles commencent à s'évaporer. Donc, il y a encore quand même des énergies de compétition, de chaos, de négatif, de négativité, qui cherchent à s'installer de gré ou de force, que ce soit dans votre esprit ou avec tout ce qui se passe sur le plan extérieur. J'ai malgré tout une personne qui va pas se laisser aller à ces énergies-là, parce que ben voilà, on a quand même l'énergie générale qui est malgré tout, je vais créer, je vais avancer. Et pour moi, dans un premier temps, et aussi les Verseaux dans cet esprit un peu communautaire, universel, pour les autres, vos proches. Hein. Pareil, les énergies du général, j'insiste là-dessus. Hein. Ceux qui le souhaitaient, n'hésitez pas à regarder la vidéo du collectif. Voilà, vous allez réussir à résoudre les problèmes qui vous taraudent. Hein. Malgré tout, je parlais de peaufiner en début de tirage, en tout cas d'achever. J'ai une notion ici de sortir, si ce n'est de voir la lumière au bout du tunnel, en tout cas de conscientisation que vous sortez de ce travail-là. Vous sortez de ce travail-là, vous commencez à trouver des solutions à vos problèmes de façon créative. Persévérez, persévérez, on continue, on lâche rien.
faites preuve de résilience et de rester surtout bien vigilant par rapport aux énergies du moment, hein. Message pour les Verseaux. Votre garde-fou, les Verseaux, ici, j'ai clairement, c'est votre sagesse, votre savoir inné. Ce diable, comme je le disais tout à l'heure, il est ridicule, il ne fait, aujourd'hui en tout cas, arrivé à ce stade-là, il ne fait pas le poids face à vos déceptions, à vos douleurs, à vos peurs, pour certaines addictions, hein, restrictions, tout ça c'est derrière, hein. Vous allez trouver des solutions. Vous allez vous protéger encore dans ce chemin de transition. Vous protéger parce que il y en a encore, hein, je le disais au début du tirage, il y en a certains d'entre vous, vous vous sentez encore seul face à tout ça, abandonné, paumé, je cherchais le mot, hein, paumé, en position de, voilà, dans l'obscurité la plus totale. Et pourtant, hein, j'ai ici avec cet iceberg, enfin, peu importe ce que c'est, hein, j'ai en tête l'iceberg, en tout cas la métaphore de l'iceberg, hein, c'est ces émotions de d'aller au-delà des illusions, que l'aide dont vous avez besoin, elle est en vous, et que tout ce chaos quelque part vous aidera, va vous aide déjà à prendre conscience de votre pouvoir, que vous seul et personne d'autre ne pouvez vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes, hein, via ce travail-là. Vous faites clairement ce qu'il faut, hein, à savoir vous préserver, vous préserver. J'ai une personne ici qui a un grand discernement, qui n'écoute pas n'importe quoi et ne suit pas n'importe qui dans ce travail de reconnexion à son pouvoir, à soi et à l'esprit universel, hein. Une personne qui, on le disait, on est vraiment au tout début, aux prémices de tout est possible, hein, et ça c'est la carte du champ de tout est possible. La graine que je vais planter va déterminer mon avenir. J'ai une personne ici qui fait les choses réellement avec beaucoup de sagesse et qui, en incluant le divin, son divin en elle, dans ce projet-là. Une personne qui a les yeux bien ouverts par rapport à ce qui se passe et qui ne se laisse plus aller ça fait partie du travail qui est achevé, aller, en tout cas qui va se restreindre, s'empêcher de, d'avoir peur, d'aller dans des énergies négatives, hein, de suivre le chaos, parce qu'elle sait que ça ne contribuera en rien à résoudre ses problèmes. Et que ça ne ferait que retarder, en tout cas bloquer, si ce n'est bloquer son évolution, retarder son travail en fait, tout simplement, hein, en sachant vraiment que le timing, vous savez, beaucoup parlent de timing divin, mais voilà, le divin étant vous, vous étant le divin, c'est votre timing à vous. Donc pour certains, s'il vous faut encore plus de temps pour travailler vos peurs, vos addictions, les restrictions, tout ce qui vous empêche d'être libre et indépendant et de reprendre le contrôle sur votre vie, bah prenez-le ce temps-là. Moi j'ai envie de vous dire, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Quoi qu'il se passe, surtout en ce moment à l'extérieur de vous, de nous tous, hein, par rapport au chaos, aux événements, il y a vraiment pas le feu. En se posant en soi, dans le silence, en se connectant sans bruit, sans musique, de fermer les yeux et d'entrer dans son silence interne, dans le vide, pas au niveau du mental, des pensées, pas au niveau du chakra de base, par rapport à ses émotions, tout simplement de se connecter à ce vide, à ce grand tout, d'où part toute création, tout simplement. Les réponses dont vous avez besoin, on parlait ici de résoudre des problèmes, elles viendront de du néant, du tout néant, du vide, de cette reconnexion à soi, de cette entrée en soi, de cette connexion au divin. Les réponses, les solutions créatives dont vous avez viendront tout simplement
en faisant le vide, en faisant le vide en soi et autour de soi. Alors j'ai une personne aussi qui doit peut-être se dégager de certaines relations, personnes toxiques, hein. On l'a aussi avec cette carte, pour moi c'est la carte du diable. Euh, Personne, situation ou lieu qui vous attache de façon néfaste et maladive. Il y a une libération encore à faire par rapport à ça. La carte du 5 de Pentacle, elle est assez crainte et moi je la trouve fabuleuse parce que, ben, comme avec toutes les autres, les gens vont penser que je suis une grosse maso, mais je fais toujours l'apologie en fait de voilà la carte de la mort, la transformation, de la tour, du 5 de Pentacle. Ce sont des cartes, des énergies, pardon, pas des cartes parce que les cartes en elles-mêmes n'ont aucun pouvoir. Ce sont des énergies qui vous permettent de révéler le véritable vous, votre puissance à vous-même. Donc le 5 de Pentacle, c'est pareil, c'est quelque part se dépouiller de tout, en arriver à une sensation, à une situation de vide pour réaliser que nous seuls avons le pouvoir de remplir nos vies, de la recréer à nouveau de façon saine comme on le souhaite. Deux cartes pour les Verseaux. Grande énergie de protection, hein. J'ai une énergie ici de quasi d'ermite, hein, de personnes qui est retirée, qui se retirent de tout, hein. Alors certains d'entre vous, si vous êtes encore dans ces énergies d'inquiétude, de déception et de se préserver du monde, hein, par rapport à tout ça pour vous sentir en sécurité, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun souci. Bah restez. On a ici avec la carte de la lune, voilà, votre intuition. J'ai une personne ici qui travaille à rendre ce qui est inconscient conscient afin qu'il n'ait plus d'emprise négative sur sa vie. J'ai une personne qui a besoin encore de temps avant de voir la lumière au bout du tunnel, avant que... Et pourtant, j'ai une notion du gros du boulot qui est fait. J'ai une notion de, on vous le dit depuis des mois maintenant avec les nouvelles énergies qui sont là, c'est imminent. C'est imminent, vraiment, le plus gros du boulot il est fait et j'ai une notion que c'est un peu l'égrégore extérieur qui vous ramène dans ces énergies-là. Il y a des peurs, des illusions, des secrets pour certains à dépasser encore. N'ayez pas peur de plonger dans votre subconscient. Beaucoup d'entre vous réaliserez au final que au final, c'est pas si effrayant que ça. C'est pas si effrayant que ça quand on a une intuition pareille, une aide pareille et aussi qui vous êtes vous permet réellement cette notion de compétition. Vous êtes hors compétition. J'ai une personne ici qui va le réaliser incessamment sous peu. Hein. Non seulement le réaliser, mais qui aura le courage de continuer, encore une fois, je le disais tout à l'heure, à se préserver, à se protéger de tout ça. Une personne qui ne veut plus, qui ne voudra plus vivre des énergies de perte, d'attachement, quasi obsessionnel pour certains, de fatigue aussi. Je ressens beaucoup de fatigue. Alors certains d'entre vous actuellement m'adormez beaucoup, c'est pas continuer, prenez soin de vous, ça fait partie du travail de l'ombre, d'embrasser ces peurs et transmuter, ça fait partie du nettoyage pour que vous puissiez par la suite créer en conséquence. Ouais, vraiment une personne ici qui est en mode je me protège, je me retire, en même temps j'attaque personne, j'embête personne, mais si quelqu'un vient m'embêter, j'ai quand même une notion ici de un autre message. Je rigole, hein, c'est parce que ça sent le vécu. Faut pas non plus venir vous chercher, tout simplement. Les personnes à l'extérieur de vous qui se laisseraient aller à la négativité ambiante, donc voilà, en fonction de votre humeur du moment, on va dire. Hein. Il y en a tout simplement qui vont prendre du recul et puis d'autres qui vont oser s'exprimer.
Cette énergie de cette deux bâtons, c'est aussi quelqu'un qui aura pas peur, qui aura plus peur de parler. Donc j'ai une personne qui va pas hésiter à remettre dans ma tête, voilà, pour certains son entourage ou quoi que ce soit qui viendra quelque part vous créer des problèmes. Ce travail que vous faites actuellement sur vous vous permet aussi de vous imposer gentiment. Gentiment ou pas. Mais aussi les deux, gentiment, voilà, un peu gentiment, de façon ferme. Voilà, je cherchais le mot ferme. Ça fait partie du processus de se respecter pour que l'entourage nous respecte aussi. J'ai une personne qui ne va plus quelque part se sacrifier pour les autres. Quand je disais tout à l'heure que vous arriviez au bout du processus, hein, j'ai quasiment une personne qui, avec ce travail de pardon et d'amour inconditionnel qui embrasse ses peurs passées, les illusions. J'ai une personne qui fait la paix avec elle-même, avec son passé, avec ce qu'elle a vécu. Ce qui somme toute et voilà quoi, j'ai une notion ici, j'aurai une notion après de et la boucle est bouclée. Et la boucle est bouclée. Une personne qui tout doucement est en train va sortir de la dualité. Ce qui, soit dit en passant, fait aussi partie du processus et du chemin. Encore de cartes pour les Verseaux. Une personne qui désormais va s'aimer et en s'aimant, ben voilà, toutes les solutions dont vous avez besoin pour régler vos problèmes viendront à vous. Hein. Beaucoup de créativité, de sensibilité, une personne qui va reprendre confiance en elle, qui est en train de soigner, qui va aimer son enfant intérieur et qui aura plus peur de faire confiance à la vie. Hein. On parlait beaucoup de peur tout à l'heure, d'illusions, que quand bien même amplifiées, ben voilà, n'atteindront pas leur but. Ce travail que vous faites sur vous, il est pas vain. Alors que vous faites sur vous consciemment ou inconsciemment, j'ai envie de le dire avec cette lune, pour ceux qui se diraient qui ne sont pas dans une démarche de faire ce travail dans l'ombre et qui sont tout simplement mal, voire en dépression, au fond du trou. Le message ici, c'est que tout ça contribue à vous relever et à faire accoucher la vie que vous voulez, la vie que vous voulez, les projets que vous voulez dans votre vie, la version de que ce soit celle que vous aviez tue jusque présent et qui va naître de vous, ou celle que vous avez envie d'être, tout est possible. Je vous l'ai dit, avec cette carte-là, on est clairement dans le champ des possibles. Alors certains d'entre vous, il y a un besoin de pardonner à une personne en particulier ou quelqu'un qui viendra vous demander pardon sur le chemin, ça fait partie du nettoyage vous concernant. Alors que la personne soit là ou pas là, hein, vous pouvez faire ce travail-là. Si par exemple la personne n'est plus de ce monde, vous pouvez faire ce travail-là à côté, hein, tout simplement. Il n'y a pas à côté de votre côté, en écrivant, en lui parlant. Il y a tellement de techniques aussi, hein, les bonhommes allumettes, Ho'oponopono. Il y a peut-être encore juste ça à débloquer pour que vous puissiez sortir définitivement de ce sentiment d'abandon, de cette blessure d'abandon que vous avez au fond de vous. Hein. Il y a une personne qui a envie de réciprocité désormais, il y a une personne qui a envie de partage, il y a une personne, alors ce pardon que vous vous octroyez ou que vous octroyez à quelqu'un, cet amour dont vous allez faire preuve, inconditionnel, j'ai une personne ici qui se le donne déjà à elle et surtout ça va générer des énergies de générosité, d'avancement dans sa vie et de bonne fortune. Hein. C'est le verrou encore qui reste à sauter pour que vous puissiez entrer pleinement dans votre dans votre pouvoir créatif. Hein.
vous allez par la suite déborder d'énergie, d'envie de collaborer avec les autres, de partager. Il y aura comme, on va passer, je le disais, de tout, de rien à tout. Il y aura une grande envie de partage. Alors, quoi que ce soit que vous allez créer, générer par la suite, vous allez le partager avec d'autres, hein. Alors, en dos de deck, la fin. La fin des trahisons, la fin des conflits, de la peine, de la tristesse, du sentiment d'avoir été, comment dire, poignardé dans le dos, hein. Quand on a une énergie de 10 d'épée, c'est l'aube qui se lève. Vous êtes encore pour certains à terre, mais il y a le soleil qui pointe. J'ai une personne qui n'y croit plus, mais après le 10, il n'y a plus rien. Dans des énergies pareilles, on ne peut que se relever. On ne peut que se relever, vous allez le faire, c'est annoncé, hein. À l'image du Rider-Waite traditionnel, ce 10 d'épée dit que voilà, vous tomberez pas plus bas, hein. Vous êtes vraiment c'est comme, vous savez, l'aube, hein, on est ici au niveau où la nuit est la plus sombre, c'est juste avant l'aube, juste avant que le soleil se lève, que c'est le plus difficile, hein, le plus difficile, le plus terrifiant peut-être pour certains. J'ai des énergies ici de ne rien lâcher, regardez, hein. Ce soleil qui vient à vous, c'est nouvelle. J'ai une personne ici qui retrouve un petit peu sa, son envie, une curiosité, on a des notions ici de retrouver goût à la vie, d'avoir à nouveau envie de repartir, hein. Alors peut-être pour certains d'entre vous que vous allez apprendre, il y a une envie d'apprendre qui va sortir de tout ça, une envie de repartir dans quelque chose de complètement nouveau, de nouveau. Le monde, la vie, vous allez à nouveau être curieux, avoir envie d'explorer tout ça, collaborer, collaborer avec les autres. J'ai une personne qui ressortira de tout ça grandie et lumineuse, lumineuse, qui va partager, qui va parler, l'harmonie retrouvée, hein, une personne qui sera pleinement alignée à son être supérieur, qui s'aimera et qui sera prête, pourquoi pas pour certains d'entre vous, à aimer à nouveau, hein. On parlait de ce 10 de coupe, de trahison, de sentiment d'abandon. Donc continuez, hein, le message qui ressort ici, c'est clairement vous arrivez au bout. Continuez, vous arrivez au bout du bout, hein, au bout. On va voir pour un dernier message pour vous les Verseaux. C'est une guidance en fait pour les Verseaux qui ne voient toujours rien venir. Et pourtant, énergétiquement parlant, on les sent, ces nouvelles énergies, hein, on les sent. Je parlais tout à l'heure il y a vraiment encore juste un dernier maillon à faire sauter. De toute évidence, c'est à se pardonner ou à pardonner à quelqu'un d'autre, hein.
vous. On va trouver un nouveau mot pour... Non, on va voir la carte, ce qu'elle a à vous dire. Hein. Enfant intérieur. Celle-ci, vous voulez venir aussi? Trickster. Il y a quelqu'un qui doit pardonner à une personne qui l'a lésé. Personne qui lui a pris quelque chose et qui l'a abandonné et qui l'a laissé sans rien. Et de ce sans rien ressortira la version de vous la plus grande, la plus forte, et vous recréerez, vous remanifesterez tout ce que vous avez perdu, hein. Et même plus, à un point que ce on vous a rien pris. Cette carte du 5 de Pentacle, pour moi aussi, c'est même si vous êtes dans le dénuement psychologique, mental, même matériel le plus total, on ne vous a rien pris, il vous reste vous, vous êtes toujours debout pour tout reconstruire, pour tout remanifester. Et à un point, je le disais tout à l'heure, le 6 de Pentacle, où vous pourrez le partager avec d'autres. Pardonner à cette personne et aller de l'avant. C'est le message qui ressort. Hein. Bon c'est, je sais pas comment ça se dit en français, la même chose. En tout cas, un mammifère, je sais pas si ça se dit, marsupial, en tout cas de cette famille-là. Vraiment des yeux émus, tristes. Certains d'entre vous avaient beaucoup pleuré. N'hésitez pas, peut-être qu'il y a des messages hein, avec tous ces pentacles, un signe de terre, ceux d'entre vous qui avaient le taureau, peu importe où dans votre signe, n'hésitez pas à regarder la vidéo, peut-être qu'il y a des messages pour vous. Je crois qu'elle touche aussi au pardon. On parle ici de retrouver son ancrage, sa stabilité. Une personne que l'on a sous-estimée, sous-évaluée, ou c'est peut-être des énergies que vous avez vis-à-vis de vous. Personne qui a besoin d'un sentiment de famille, de jouer, de se sentir unis à une communauté pour se sentir bien. Donc il y a carte aussi de malentendu, mais question de recréer, de créer son monde, de se faire confiance et de se trouver une nouvelle structure. Hein, ouais. Certains d'entre vous pourriez vraiment vous sentir perdus. Vous sentez-vous incompris par votre famille ou ceux qui sont autour de vous? Il est temps d'éduquer les personnes quant à qui vous êtes réellement. L'énergie du Womba vous connecte à vos talents, vos forces et votre sagesse qui ont longtemps été négligées. Il ne tient qu'à vous de choisir en fait si vous voulez montrer ce côté de vous, de l'exprimer, hein. Parce que certains d'entre vous pourriez encore avoir envie tout simplement de rester encore un petit peu dans l'ombre, hein. Parce que c'est un peu devenu votre zone de confort, certains versos, hein. L'apparition de cette carte vous encourage à révéler votre vérité, à vous exprimer, on l'a vu tout à l'heure, hein. Le Womba veut que vous ayez foi et confiance en vous. Croyez en vos talents uniques et sachez que tout ce dont vous avez besoin est en vous. Il est possible que vous ayez besoin d'entrer vraiment très très profondément à l'intérieur de vous pour trouver cette force, tout simplement, hein, ces talents. Pour ceux d'entre vous qui seriez dans une dynamique de ne pas savoir quoi faire, quoi créer, comment réinventer sa vie. Cette carte, c'est aussi un rappel pardon, de se reconnecter à son enfant intérieur et de jouer. Amusez-vous, hein. C'est une clé aussi pour ralentir et se relaxer. Ça vous aidera aussi à rester ancré. Alors les wombats, suivent le courant et surtout ne laisse jamais tomber.
Faire confiance au processus et faire preuve de patience est la clé du succès. Mais écoutez, hein, persévérer, persévérer à Verseau, hein, c'est, alors je sais bien que certains d'entre vous êtes lassés, fatigués, mais voilà, voilà, c'est le message qui ressort. De toute façon, au stade où vous en êtes, où on en est tous, hein, c'est quand même dans les énergies du collectif, on n'a pas d'autre choix pour ne pas sombrer. Si on ne croit pas en nous et à la vie que l'on souhaite se créer, ben, on est quelque part tous mal barrés, hein. Alors connectez-vous à cette énergie pour aider à communiquer, à apprendre en tout cas à communiquer votre vérité intérieure. Quand vous avez des difficultés à croire en vous, pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. Le conseil, c'est de croire en soi et de ne jamais laisser tomber. Alors forcément, on a le chakra de la gorge. Comme je disais tout à l'heure, hein, là, c'est ce qui a changé, ce qui changera pour vous prochainement aussi, c'est d'oser, d'oser, d'oser parler, hein. S'exprimer et de ne plus avoir peur de le faire, hein. Couleur bleue pour être régénératrice pour vous en ce moment et aussi se stimuler ce chakra de la gorge, hein. Le mantra, j'ai confiance au processus de la vie. Je fais confiance au processus de la vie, j'ai confiance et j'embrasse, j'ai confiance en ma vérité, je l'embrasse, hein. J'ai confiance et j'embrasse ma vérité. Donc voilà pour vous, amis Verseau, hein, pour vos messages, hein. Continuez, persévérez, ne lâchez rien. La lumière est réellement au bout du tunnel, hein. J'ai des énergies ici d'une personne qui a besoin, qui a encore besoin de croire en elle pour manifester tout ce qu'elle souhaite, et le message vraiment sur lequel j'insiste pour ceux d'entre vous qui êtes perdus au point de ne pas savoir quoi créer, ce dont vous avez envie, besoin, reconnectez-vous en votre silence intérieur, hein. Vous êtes sage à la base et les réponses dont vous avez besoin viendront de votre fort, fort, fort intérieur et nulle part ailleurs, surtout pas de l'extérieur, d'autant plus tel qu'il est actuellement. Donc, haut les cœurs à vous les Verseaux, j'espère que ces messages vous auront été utiles et je vous dis à la prochaine.